Me revoilà. Donc heureusement que j'ai arrêté la vidéo juste avant parce que en fait j'utilise un nouveau codec, enfin, qui n'est pas nouveau mais nouveau sur ma machine en tout cas, que m'a conseillé LFDLC pour Cam Studio. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus joli la qualité de l'image, mais c'est aussi beaucoup plus lourd, donc j'ai bien fait d'arrêter pour pas qu'elle soit trop longue. Voilà, ça c'est dit. J'en ai profité aussi pour réviser un petit peu avant de comment j'avais fait un peu les trucs. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc on continue. Donc on s'en était arrêté ici. On va retourner, enfin pas vous, mais moi parce que j'ai le fichier, pour voir un petit peu ce qu'il nous reste à faire. Donc ici, on va s'occuper donc de cette partie-là, qui est assez fastoche à faire. Donc on s'y colle. Bah concrètement, on récupère la jointure. On la copie. Pourquoi j'en ai deux là? J'en ai même trois. Ok, je l'avais déjà copié sans faire exprès. Donc on prend la jointure en mode modèle et on la copie. On la descend quelque chose comme ça. Au pire, ça sera amené à bouger de toute façon. C'est même pas au pire, c'est que ça sera amené à bouger. Vous verrez pourquoi. Et on va prendre ce cylindre là qui s'appelle support ressort. Et on le copie aussi. Voilà, hop. Et on va l'appeler axe moteur. Ah oui, désolé aussi pour le bruit, mais il faisait trop chaud, j'ai ouvert la fenêtre. Donc ça fait un peu plus de bruit. Axe moteur, une petite rotation de 90 degrés. On maintient Shift pour avoir pour que ça fasse de 10 en 10. On va le caser ici, normalement. Allez, un petit peu plus haut. Voilà. Bon, je pense que ces deux cylindres, on va les éditer. Voilà, et déjà l'axe moteur, on va drastiquement le réduire comme ça. Et on va fermer ici. Donc polygone, fermer le trou polygonal, ça devient tout moche. Là, on rajoute une petite coupe. Voilà, donc c'est pas hyper joli, je vous l'accorde, mais c'est tellement petit que ça a rien de se prendre la tête. Pour rappel, hein, c'est comme ça, donc bon, je pense pas qu'on verra grand chose à ce niveau là. La même chose ici, on ferme le trou polygonal, K en mode boucle, hein, bien sûr, et on fait une petite boucle, voilà, et on va faire pareil en bas, sur support ressort, qu'on va d'ailleurs renommer en axe final, début, je sais pas, axe bon, axe support. Voilà, ça ne veut rien dire mais c'est pas grave. On va aussi fermer le trou avec l'option fermer le trou polygonal, K en mode boucle et une petite coupe. Voilà, c'est pas propre mais ça ne se verra pas. Ok, donc maintenant on va faire nos engrenages. Pareil hein, que tout à l'heure, on va faire une nouvelle scène et on va prendre un cylindre. Affichage, ombrage de Gouroling. On va enlever les couvercles et on va lui mettre par exemple 18. Si on met 16, si on met 17, ouais non, on va mettre 18. Voilà, on l'édite.
pour le remettre à l'échelle et on va faire peut-être un peu plus. Voilà. On passe en mode polygone. On sélectionne ce polygone. On fait intervertir la sélection et on supprime tout le reste. Voilà. On sélectionne le polygone. On fait une petite extrusion. Une plus grande. T. Et on va réduire sur l'axe X. Quelque chose comme ça. K. Maintenant, je crois qu'il y a vraiment trop de bruit. Je vais fermer les fenêtres. Une petite seconde. Il y a décidément trop de voitures à Paris. Bref, K en mode boucle. Ah oui, c'est quand même mieux. Et on va mettre une boucle ici. Non, il faut décocher limiter à la sélection. Une boucle ici. Ok. On va prendre un cloneur homographe. On va mettre notre cylindre dedans. Sur le cloneur, on va choisir radial. Bon, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, je pense. Sur le plan XZ, le rayon 0 et ben on avait mis 18, donc 18. Hop, 18. Convertir en objet. Alors clic droit sur cloneur, convertir en objet. Celui-là, on va le masquer à la vue et au rendu pour le moment. Hop, on ouvre le node cloneur, on sélectionne tous nos cylindres, clic droit, connecter les objets supprimés. Hop, on le sort du neutre, on n'a plus besoin du neutre. Voilà, on prend l'outil de déplacement, on clique n'importe où, on passe en mode point, CTRL A et optimiser. Voilà, donc maintenant si on le met, cylindre, dans un HyperNURBS, on obtient quelque chose comme ça. Ok, donc ben, il lui manque quelques coupes en fait. K en mode voilà, en mode polygone. Et puis ben, on va rajouter des coupes. Je vais désactiver le magnétisme ici. On va en rajouter une ici. Je vais aller en bas, voilà. Et une ici. Et on a un joli engrenage. Enfin, pas tout à fait terminé quand même. Une petite seconde. Voilà. Donc, on prend notre objet. Voilà. En mode arrête. On va peut-être désactiver l'HyperNURBS avec Q pour mieux voir ce qu'on fait. UL, sélection par boucle. Alors oui, l'idée, ça serait d'attraper cette boucle ici autour. Donc vous voyez, c'est pas facile. Donc il y a la petite option sélectionner les délimitations. Et c'est beaucoup plus facile. Donc cette arrête ici, enfin cette boucle ici, la boucle du bas, Shift, voilà. Une extrusion à 0, appliquer, T pour la mise à l'échelle. Et on veut redimensionner, pas sur l'axe Y, mais sur les deux autres. Donc on prend le petit coin vert et on redimensionne comme ça. Bon après, le trou de toute façon on le verra pas, mais bon. Et voilà. Donc on prend cet outil là qui s'appelle soudure, je crois. Pourquoi j'ai pas le petit... Bon, il veut pas me dire... Ou alors c'est coudre. Bon, bref, c'est lui en tout cas. Je le prends. J'ai mes deux boucles sélectionnées. Et j'appuie sur Shift, donc majuscule. Je clique sur ce point. Je tire sur ce point. Et touc, ça m'a mis tous les polygones. Alors le truc, c'est qu'il faut vérifier qu'ils soient dans le bon sens. Donc là, ah bah oui. Ah bah c'est cool. Ils sont directement dans le bon sens. Ok, donc on réactive l'HyperNURBS. On voit que c'est quand même un petit peu mou. Donc ce qu'on va faire pour ne pas se fatiguer,
en mode arrête. Voilà, et on va faire, elles sont toujours sélectionnées, un petit biseau à 1 cette fois, subdivision 1, et voilà. Bon, bah, c'est plutôt propre, normalement pas de triangle, et voilà. Donc, on sort de l'HyperNerbs, ça on n'en a plus besoin, on peut le laisser au cas où, et CTRL-C, on revient sur notre scène principale, et on fait CTRL-V. Bon, il est un petit peu énorme, mais c'est pas très grave. On va tout de suite le placer dans Articulation. Et voilà. Et en mode modèle, R. Hop. Et on va le faire une petite rotation comme ça, à 90 degrés. Voilà. Non, on s'est pas trompé. Et puis, bah, on va le redimensionner. T. Et c'est parti. Hop. E pour le remonter. Voilà, bon, il est à peu près au milieu. On va peut-être... Bon, après, si vous trouvez qu'il est trop épais, T, et puis vous réduisez. Comme ça. Ok, on va le dupliquer. Donc, on va l'appeler engrenage. Hop, on le duplique. E pour l'outil de déplacement. Et on va en mettre un en face. Et pour le fun, on va le faire plus gros. Oups. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, pas trop gros non plus. Et on va reprendre le premier et on va le faire plus petit. Voilà. Ok. Je replace mon clavier qui est tombé. Voilà. Bon. Alors, on en est où? Bon, déjà, un petit CTRL S. On va aller regarder ici. Donc, on a fait nos engrenages. Ok. Et ben, on va s'attaquer à cette partie là, qu'on pourrait appeler balancier ou je sais pas trop. Parce que oui, je vous ai pas montré en rotation, mais si je prends non pas articulation, mais le neutre qui gère tout le monde. Non, c'est pas le neutre qui gère tout le monde. C'est en mode modèle, c'est bien articulation, R. Vous voyez, ça bouge comme ça. Alors j'ai encore des petits problèmes avec mes engrenages. C'est que celui-là il tourne, c'est cool. Enfin celui-là. Et celui-là pas encore. Faut que je trouve comment les faire tourner en même temps. Donc je vais remettre à moins 90. Voilà. Hop. Et on va faire ça. Donc on revient sur notre scène. Et donc ce qu'on va faire, c'est un cylindre qu'on va mettre perdu en plus Z. Voilà. En plus Z. On n'a pas besoin des couvercles. Et on va peut-être le laisser à 36. Lui par contre. Voilà. On le réduit. Pas comme ça. Mais on l'édite. On le réduit sur cet axe-là. Ouais, comme ça. Ok, on l'a édité. On passe en mode polygone. Hop, on prend le rectangle de sélection. On essaie de se mettre bien comme ça. Et on enlève presque tous les polygones du haut, moins 2. Enfin, moins celui-là et moins celui-là. Voilà, c'est plutôt cool. Donc, hop, le pinceau de sélection, CTRL A, et on va faire une extrusion. Bah c'est parti. Voilà, pas trop épaisse non plus. Ok.
je me tâte à peut-être, en mode modèle, le faire un petit peu plus large quand même. Quitte à le réduire après. Hop, on repasse en mode polygone. Le pinceau de sélection. Et on va sélectionner tous les polygones à l'intérieur. Voilà. Une extrusion interne. Une première. Une deuxième toute petite. Une extrusion tout court. Vers ici. Voilà. Et une deuxième toute petite. Voilà. Une extrusion interne toute petite et un peu plus grande. Enfin, une extrusion interne, une extrusion tout court. Alors, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Vous voyez, il se passe un truc bizarre parce que j'ai laissé couvercle coché. Donc j'ai gagné le droit de faire CTRL Z. D'ailleurs, plein de CTRL Z. Pour être sûr. Voilà. Donc là, j'ai besoin du mode couvercle. Donc, je vais le décocher. Je fais ça. Ok. Là, j'ai besoin du couvercle. Ok. Je clique ailleurs. Je reprends. Hop. Et je décoche. Bon, je vais le réélargir un petit peu. Voilà. En mode polygone. Pinceau de sélection. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Une extrusion interne. Voilà. Bon, au pire, on rajoutera les coupes après. Une extrusion normale, vers comme ça. Pas trop grosse non plus. Une extrusion interne. Et une extrusion, mais cette fois, vers l'intérieur. Par exemple. Ok. On prend le couteau. K. En mode boucle. On va se mettre par ici. On appuie sur Shift. Voilà. Comme ça, ça reste bien figé, mais ça n'a pas fait de coupe. On met 50%. Voilà. Et on clique ailleurs. Ok. Donc, UL. Pardon, UL. En mode arrête. On sélectionne cette boucle. Un petit biseau. Subdivision 0. Et voilà. Pas forcément hyper épaisse. Et voilà. Pinceau de sélection en mode polygone. Et on va sélectionner ces polygones-là. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, j'en ai laissé un. Et là, j'en ai laissé un. Ok, une petite extrusion. Voilà. Genre. Comme ça. Ok. Maintenant, on va mettre tout ça dans un hyper... Non, bah non. On va le mettre directement dans... Non, on va le mettre dans un hyper NURBS. Alt. Voilà. Et ça nous donne... bah, quelque chose d'assez propre. Alors après, si on veut que les coins soient plus durs, bah, on rajoute des coupes. Sinon, un petit rendu. Ouais, on va peut-être le durcir un petit peu quand même. K. Ouais, cylindre. K. Et on va rajouter une coupe ici. Voilà. Et à la limite, laisser un petit peu rond au-dessus. C'est plutôt rigolo. Ouais, c'est plutôt chouette. Ok. Donc, alors, c'est là où il faut se concentrer un petit peu. C'est que nos câbles, ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont reliés avec Expresso. Ça, c'est tout le bras. Donc, on va créer un nouveau neutre. Neutre. Qu'on va appeler mécanisme. Ça va être
tout le mécanisme de rotation qui ne tourne pas avec le bras. Et on va le mettre au-dessus d'Expresso. Donc notre Hyper Nerves avec notre cylindre, on le met dedans. Voilà. Hop. Et voilà. On va non pas le dupliquer, mais le mettre dans une instance, si jamais on veut le modifier par la suite. Donc, instance, voilà, Hyper Nerves instance, on le met dans le mécanisme, voilà, et on prend notre Hyper Nerves en mode modèle, E, et on va le déplacer un petit peu sur le côté. Donc, l'axe bleu c'est Z, voilà, donc on prend la valeur Z, Hyper Nerves instance, on met la même, sauf que en positif. Bon, alors là, je pense qu'on peut y aller encore un peu plus. Voilà. Je me demande même si on n'aurait pas intérêt à tout mettre dans une symétrie. Si, on va tout mettre dans une symétrie. Voilà, donc, symétrie, on met dans le mécanisme, et on met notre cylindre dans la symétrie, et en fait on va mettre l'Hyper Nerves en dehors, le mécanisme dans l'Hyper Nerves. Voilà, celui-là, l'Hyper Nerves, on va le renommer mécanisme aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a disparu? Pourquoi il a disparu? Bon, on va ressortir tout le monde. Alors ça, c'est intriguant. Bah, il est où? Bah alors, est-ce que j'aurai un bug ou... Si je prends CTRL-C, CTRL-N, CTRL-V, bah si, il est bien là. CTRL-C, on revient. Je vais supprimer tout ce que j'ai ajouté. CTRL-V, il est de retour. Donc, on a dit qu'il fallait le mettre dans un Hyper Nerves, non, dans un neutre d'abord, qu'on va appeler mécanisme, mécanisme. Bon, finalement, on va mettre le neutre, l'Hyper Nerves, dans mécanisme. Voilà. Cylindre, on a dit qu'on le mettait dans une symétrie. Symétrie. Cylindre dans la symétrie. On va mettre une symétrie comme ça, en XY. On met la symétrie dans l'Hyper Nerves. Voilà, l'Hyper Nerves. Ok, c'est peut-être un peu beaucoup d'ailleurs, mais bon, on verra ça plus tard. Et le mécanisme, on va le mettre au-dessus de Expresso. Voilà. Ok, bah ici c'est plutôt pas mal. On pense à laisser un petit peu d'espace sans aller complètement jusqu'au bord ici.
Ok, donc on va rajouter notre petit, je sais pas, petit chariot, je sais pas comment ça s'appelle, donc un cube. Et on réduit tout. Et en fait, on va sortir notre cylindre de la symétrie. Le cylindre en Z, on le remet à 0 et on mettra l'ensemble dans une symétrie. E, on va le mettre, ah non, le cube qu'on met ici, tout ça on groupe, on cube, tout ça on le groupe et on réappelle ça mécanisme. Voilà. Parce que le NURBS, il peut pas s'appliquer à plusieurs objets, il faut qu'il soit dans un neutre. Et je vais pas mettre 50 NURBS, j'en mets un pour tout le monde. Donc c'est plus simple. On désactive l'hyper NURBS. On édite notre cube. Et on va essayer de le placer. Hop, hop, hop. Voilà. On le réduit comme ça. E. Ok. T un petit peu trop large. Ok. On active l'hyper NURBS. Ça devient une petite boule. Donc K en mode polygone. Et on va cacher le reste. On va cacher notre cylindre. Voilà. Et on va lui ajouter une petite coupe ici. Et voilà. Ça fait une forme un peu bâtarde, mais c'est tellement petit que c'est pas gênant. Après, c'est sûr, on pourrait faire plus de détails. Par exemple, faire ici l'ouverture. On pourrait rajouter du détail. Peut-être on le fera dans une autre vidéo, on verra. Hop. Cube T. En mode modèle. Peut-être le agrandir un petit peu comme ça. Voilà. Peut-être un petit peu comme ça aussi. Voilà. Maintenant, on va rajouter nos barres. Maintenant, on va rajouter nos barres comme ça. Mais peut-être, je vais couper la vidéo et en faire une suivante.